Vierge, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et dans ton tirage. Connectons-nous à tes énergies pour ces jours, ces prochaines heures. Qu'arrive-t-il à Vierge? N'oublie pas de prendre ce qui résonne en toi et de consulter également ton signe lunaire et ton ascendant, car il laisse entrevoir un peu plus de ce qui pourrait arriver. Je vais commencer ta lecture, Vierge, avec ce qui est écrit dans les étoiles pour toi, ce que les guides nous laissent voir l'abondance. Ils nous laissent voir l'abondance. Tu sais qui t'accompagne, c'est l'énergie de Jupiter, le grand bienfaiteur, la planète qui t'apporte l'énergie de la surprise, de l'expansion, de l'abondance, ce qui pourrait aussi être le moment de chance. On te demande de faire confiance à l'expansion, à ce qui est sur le point d'arriver. Connecte-toi à l'optimisme, à la générosité et à la gratitude, n'est-ce pas? Car c'est ce qui attire l'abondance. Et je te demande aussi de te connecter à ce qui pourrait être l'ouverture de ton esprit, d'ouvrir ton esprit à de nouvelles possibilités et de laisser cette belle énergie d'abondance t'inonder pour que tu puisses créer des idées d'abondance, pour que tu puisses faire naître des questions avantageuses autour de toi, dans ta vie, pour les personnes qui te sont chères. Le grand bienfaiteur t'accompagne. Des moments de chance, Vierge, beaucoup, beaucoup de moments de chance pour toi. Voyons ce que les anges nous laissent voir. Je sais que ce sont toujours des lectures généralisées. Il se peut qu'elles résonnent parfois en toi et parfois non. Tu peux souhaiter avoir une lecture personnelle avec moi et tu peux le faire via un agenda sur le site web. Tu vois toujours l'adresse du site sur la vidéo. Mais tu as aussi un commentaire épinglé sur ton signe qui t'emmène directement sur la page et tu peux choisir la lecture qui te plaît. Les lectures se font toujours avec moi. Voyons ce que les anges ont à me dire. Vierge, ce qui accompagne l'énergie de la chance pour les vierges. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, impressionnant. L'impératrice. L'ajustement, la générosité se font voir ici. Eh bien, voyons. Tu ne devrais avoir aucun doute sur le fait qu'un projet que tu as en tête ou ces idées créatives que tu peux commencer à préparer vont être très réussies, car l'opportunité que tu trouves, l'opportunité qui améliore ton projet est ce qui surgit. Alors je te dirais de te laisser guider par ton intuition et de te préparer. Car que tu ne saches pas très bien comment t'y prendre pour te connecter à cela, ou que cela surgisse simplement de la surprise, laisse-toi guider, laisse-toi orienter, car il se peut que tu aies besoin d'obtenir un certain type d'orientation, et une orientation très intéressante arrive pour que tu puisses renforcer cette idée, renforcer cette intention et te lancer. Mais cela surgit aussi de ce qui est la surprise. Cela surgit de ce qu'on pourrait appeler, eh bien, je ne sais pas, par hasard, par chance, parce que tu es accompagné par une très bonne énergie. Cela met aussi beaucoup l'accent avec l'impératrice, car l'impératrice est une carte d'excellence lorsque nous parlons d'un moment où Vierge doit sentir qu'il ou elle peut faire directement confiance à son plan, à son idée, à son travail, à sa création. Parce que c'est sa gestation, parce que cela va être bien récompensé, cela va être très récompensé. Et surtout, cela donnera comme résultat le succès que tu attends, mais rempli d'abondance et rempli de reconnaissance. Surtout parce que, ou à partir de maintenant, tu ne seras plus seul ou seul face à une difficulté. Mais en plus, je sens automatiquement que tu sors de la carence, de la pauvreté, de la solitude, de ce qui pourrait être l'exclusion. Parce que le 5 de Deniade est une carte qui nous place dans un lieu ou une expérience où nous ne nous sentons pas très bien. Nous ne nous sentons pas très à l'aise parce qu'il nous manque des choses. Et ce manque nous amène à nous replier, à avoir peur, à ne pas pouvoir croire que nous avons les aptitudes et les capacités pour nous améliorer. Alors ici, les choses changent radicalement, que tu le souhaites depuis une place personnelle, évidemment, et que cela surgisse, mais tu es aligné et c'est vraiment une énergie de chance. Ou bien tu acceptes convenablement l'orientation que je t'ai indiquée précédemment, ou le guide, ou le soutien, ou le conseil, ou quoi que ce soit que quelqu'un veuille t'offrir, pour que tu puisses aussi surmonter cette situation, qui est totalement temporaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se termine, oui, ça se termine. En fait, il y a quelque chose dont tu devrais aussi être conscient, qui ne t'aide pas, ce sont les pensées négatives. Parce que ces pensées négatives pourraient se transformer, c'est-à-dire qu'elles pourraient devenir une épiphanie ou une révélation, ou même une prophétie accomplie, car il y a la carte de la Lune. Que veux-je dire par là? Que ton intuition est très, très affinée. Alors, ce que tu penses pourrait se manifester. Donc, je crois que la pensée négative peut se convertir en quelque chose que nous ne voulons pas. Alors, nous devons penser à l'inverse de ce que tu penses et penser aussi à ce moment-là, donc, que l'abondance frappera à ta porte. Que la gestation seront tes prochaines étapes, n'est-ce pas?
la création de ce que tu veux faire, concrétiser, n'est-ce pas? Ce à quoi tu penses. Et cela donne aussi comme résultat ce qui pourrait être cette compensation que je sens que tu reçois d'actes ou de questions, comme peut l'être le travail, comme peuvent l'être des investissements de vie, comme peuvent l'être des sentiments, ce qui se reflètera dans ton bien-être personnel, ce que tu ne ressens évidemment pas dans le 5 de denier. L'impératrice te donne cette possibilité de te sentir renaître et de t'élever personnellement grâce à l'estime de soi, de te donner beaucoup de valeur personnelle, de commencer à prendre soin de toi, de t'occuper de toi. Et surtout, il s'agit aussi, de commencer à identifier ou à prendre conscience de quelles sont les sources concrètes et durables qui pourraient donner un sens à tout cela, afin que vous soyez en mesure de recevoir cette abondance et de la multiplier à votre tour. C'est une étape essentielle pour ancrer ces énergies et permettre à votre propre prospérité de se manifester pleinement dans votre vie. Parce que c'est ce que fait l'impératrice, n'est-ce pas? Elle a la capacité de détecter, d'approcher, de convoquer, d'enchanter tant les personnes que les situations pour créer une vie vraiment prospère. Voyons ce que nous disent maintenant les cartes. Ce que tu as besoin de savoir, Vierge. Eh bien, elle se retourne pas mal. Eh bien, le hiérophante, la carte du Dix de denier, que c'est fort. Et la carte du pendu. Tu vois que la restriction se termine, que se termine ce qui pourrait être ce repos, cet arrêt, n'est-ce pas? Eh bien, tu as deux reines très intéressantes, celle de denier et celle de coupe. Pardon, trois reines imposantes, et les trois reines ont l'essence de l'impératrice. Quelqu'un ici va se libérer d'une situation inconfortable. Cela peut être, évidemment, vierge, cela va sans dire. Voyons, le hiérophante est une carte qui nous parle de connaissance, de sagesse et de solution. Tu peux dire génial. Oui, j'adore ce que tu me dis, mais je ne vois pas de solution ici. Je ne vois pas comment faire pour que cela change. Eh bien, si, tu vas pouvoir. Parce que la carte du hiérophante est une carte qui te met dans une position. Plus encore si tu as impératrice dans une position de sagesse, dans une position d'expérience, de connaissance, et tu as des clés pour ouvrir des portes qui te connectent à des solutions. L'apparaît parce que tu as tout simplement la possibilité de concilier ce qui pourrait être une structure, comme je te l'ai dit avec l'impératrice, une base très solide, solvable, rigide et surtout consolidée. Le 10 de denier est la richesse matérielle par excellence. Surtout quand elle apparaît dans un domaine aussi nécessaire qui se résout pour toi, comme pourrait l'être l'économique. Alors que se passe-t-il? Tu es béni directement, tu atteins un niveau supérieur. Tu atteins un niveau supérieur en le ressentant comme un prix aussi, ou une récompense pour le dévouement, pour la discipline, et surtout aussi pour la façon dont tu agis effectivement. Donc, ce que tu aurais pu ressentir ou comprendre comme un sacrifice, c'est pour cela que la carte du pendu est montrée, n'est pas seulement une situation qui t'a beaucoup transformé au niveau personnel, mais cela se ressent comme cette grande récompense de richesse matérielle. En particulier, elle met aussi un grand accent sur ce qui pourrait être, ce qui semblait être dû, n'est-ce pas? Ce n'est pas que tu le réclames, mais c'est que tu t'étais limité à certains luxes ou certaines questions, surtout celles qui s'alignent directement avec l'impératrice. Certainement, que tu ne pouvais pas t'offrir ou te donner dans ton contexte personnel. Et aujourd'hui, la vie te le donne en richesse, dans une richesse qui n'aveugle pas, dans une richesse dont Vierge, de par sa partie personnelle, aura très clairement à l'esprit quelles sont les limites qu'il ou elle doit respecter pour que cette prospérité se maintienne dans le temps et puisse croître. Non seulement elle peut croître, il y a l'impératrice. Elle va se multiplier. Alors, je te dirais de te préparer à un moment de fortune, littéralement. Maintenant, sais-tu quoi? Il y a trois reines, et il n'est pas courant que sortent trois reines et une impératrice. Je ressens aussi un moment de grand plaisir dans une relation consolidée ou dans une relation qui peut se consolider, où l'on vise aussi la prospérité, où l'on vise à créer une famille, où l'on vise une base solide dans une relation, où l'on s'unit avec des sentiments, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de dons de soi, où l'on se reconnaît vraiment l'un l'autre, et où, en plus, ils poursuivent une vision claire de ce qu'ils souhaitent atteindre. Dans certains contextes, on peut comprendre cela comme la famille. Parce qu'ici, il y a une reine de denier, ici, il y a une reine de coupe, et ici, il y a une reine de bâton.
Alors, il est très probable que tu sois en train de consolider cet aspect, non seulement personnel ou individuel, mais aussi dans un aspect un peu plus global, comme ce qui pourrait être une question de famille, une question incluant des enfants ou une question de couple. Tu es en train de transformer ce que tu aurais pu vivre comme quelque chose de risqué ou comme un manque, n'est-ce pas, en un état différent, qui est justement l'état de la stabilité. Non, 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 il n'y a aucun moyen pour que, en ce moment, Vierge sente que sa vie est bloquée et qu'en plus, il n'y aurait pas d'avantage avec tout ce qui surgit, car, en définitive, tout ce qui va arriver, ce qu'il fait, c'est te donner trop de satisfaction, parce qu'une chose va de pair avec l'autre. Une t'apporte la sécurité, t'apporte le confort, t'apporte la famille, t'apporte des grâces en ce qui concerne toutes les portes qui pourraient s'ouvrir, parce que tu trouves des solutions. Tu te tiens aussi sur la carte du hiérophante, ou grand prêtre, qui nous parle de cette situation. Une situation qui se résout à travers, bien sûr, tes propres actions. Tu aspires à quelque chose d'une hiérarchie supérieure, je n'en doute pas, car le hiérophante nous parle aussi de cela, d'une direction, de quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus consolidé, plus structuré. Et il offre pour toi d'excellentes conditions, vraiment, pour que tu te disposes à t'épanouir dans quoi que ce soit. Il y a de grands besoins qui sont couverts et d'une manière ou d'une autre, ils vont se multiplier et vont s'étendre. Il se peut aussi que tu aies l'influence de personnes dans ton entourage qui t'aident, qui te soutiennent dans un contexte de travail, dans un contexte économique et aussi évidemment dans un contexte émotionnel. Ce sont trois femmes dans ce cas, certainement. Cela me parle aussi de ce qui pourrait être une énergie manifeste venant également d'un lieu, par exemple, de la loi de l'attraction, de ce que tu souhaitais voir se produire, n'est-ce pas? Alors ici, la reine de bâton te confirme que tu parviens à manifester quelque chose grâce au leadership, grâce à ce qui peut être le charisme, grâce à ce qui peut être aussi l'attitude, et tu le consolides également grâce à ce qui est le bon usage de l'intelligence émotionnelle, et tu le structures aussi à partir de ce qui est la bonne négociation. Car il peut s'agir de trois personnes qui t'aident et te soutiennent, mais évidemment, tu ne cesses pas d'avoir en toi les énergies des trois reines qui viennent évidemment de la main de l'impératrice, n'est-ce pas? Imposant, imposant. Voyons, voyons ce que nous disent les anges. Eh bien, l'ange gardien, je suis l'ange gardien de ton âme, et je suis venu te protéger de toute menace sur ton bien-être. Mon énergie t'entoure, divine. Souviens-toi que tu es soigné eux et aimé eux inconditionnellement. Même si la vie te présente aujourd'hui quelques défis, tu n'es jamais hors de ma portée. Je te demande de m'invoquer quand tu as besoin de te sentir protégé et aimer eux, car ensemble nous parcourons ton chemin pour que tu aies la sécurité et la paix. Qu'il en soit ainsi, ainsi est-il et ainsi sera-t-il vierge. Impressionnante lecture. Je te demande de faire confiance et de décréter pour que cela arrive.